Architecture navale, c'est vraiment un bon livre celui-là. Pour tout ce qui est calcul hydrostatique, l'aérodynamisme des coques, les fluides, les calculs de thermodynamique sur les coques, c'est vraiment idéal comme livre. Pour pouvoir dresser des plans, pour comprendre les plans, pour comprendre comment que les fluides peuvent interagir avec la coque. Un très bon ouvrage, je le recommande celui-là. Celui-ci, c'est un peu la même chose en anglais que celui-là. Ça vient compléter, on retrouve à peu près les mêmes calculs, la même dimension. Par contre, c'est un bon complément. Fait que de l'avoir, c'est un plus-value. Fait que je le recommande aussi. Puis ça, c'est la deuxième édition. Mais ici, il y a la quatrième édition. Fait que c'est la même chose, mais plus récent, mieux fait un peu. Je dirais que c'est... La vulgarisation est mieux adaptée, je trouve, un peu. Mais c'est aussi en anglais, fait que... Mais je le recommande quand même. Les calculs, que ce soit en anglais, en espagnol ou en français, ça reste les mêmes. Donc, c'est un ouvrage que je recommande. Puis pour compléter le tout, celui-ci. Pour tout ce qui est calcul. Il n'y a pas beaucoup d'images comme telles, mais pour comprendre des plans, pour comprendre la dynamique et la thermodynamique d'une coque, pour comprendre comment ça interagit sur l'eau, un très bon ouvrage. Donc, je le recommande lui aussi. Une ligne de craie ou une chalkline. Un banti. Une botteuse ou scie onglet. Un compresseur. Compte tenu que on est en pleine forêt, génératrice essentielle. Au fond de dire que la batterie, c'est aussi bien d'avoir tous les outils Makita. Puis pour les petits travaux, la petite scie, elle fait la job. Pour les gros travaux, ben t'es mieux de prendre une scie qui se branche parce que tu passes à travers la batterie, c'est pas long. Fait que ça prend une scie sauteuse. Peu importe la scie sauteuse. Nous autres on y a été avec Black & Decker parce que c'est vraiment pas cher, puis ça vaut pas cher, mais c'est correct pour qu'est-ce qu'on a à faire de toute façon. Fait que une scie sauteuse. Ça prend une toupie. Peu importe le modèle, lui il est compact, fait que il est agréable pour ça. C'est un petit modèle Bosch, mais ça peut être n'importe quelle marque. Là. Un multitool, c'est pratique avec les lames interchangeables. Tu les changes facilement par ici, puis
Très pratique pour faire des découpes. Sinon, ben, tu as multitude de lasers. Ici, on a un DeWalt. Mais ça peut être n'importe quelle marque, dans le fond. Les poignées, très pratiques pour soulever les panneaux tout seul, panneaux de venir. C'est pour ça que Marilyn est capable de les transporter tout seul. Les équerres, plusieurs modèles d'équerres. Un gros rapporteur d'angle, c'est quand même pratique. Des petites équerres différentes qui donnent des angles. Des très gros galons. Ça c'est un 100 pieds. En dessous c'est un 200 pieds. 60 mètres. Un autre petit modèle d'équerre. Ici on a un thé à gyps, mais tu peux l'utiliser pour autre chose. Sinon, les marteaux, tu as différents modèles, mais ça en prend tout le temps les marteaux. Ici on a un long niveau de 6 pieds. À l'arrière, il y en a un de 4 pieds ici. J'en ai un autre de 4 pieds ailleurs qui est pas là. Il y en a ici un autre que lui, je pense, c'est 40 pouces. Puis tu as les petits qui sont tout le temps pratiques dans les petits espaces pour les petites pièces. Puis tu as d'autres équerres ici. Très pratiques. Puis derrière, il y en a des mini qui souvent sont pratiques. Je m'en servais pour fabriquer des armoires de cuisine.